Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord le Proche-Orient. Un adolescent palestinien de 16 ans a été retrouvé mort dans une forêt de Jérusalem après avoir été enlevé. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dénonce un crime abominable. La situation est de plus en plus tendue à Jérusalem-Est. En France, l'onde de choc de la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour corruption active et trafic d'influence. L'ancien président s'exprimera ce soir à 20h à la télévision et à la radio. C'est enregistré, nous avons déjà des extraits. L'ancien président dénonce une instrumentalisation politique de la justice. Et puis c'est l'étoile montante du tennis féminin. Eugénie Bouchard s'est qualifiée pour les demi-finales de Wimbledon. Après l'Open d'Australie et Roland Garros, la Canadienne de 20 ans s'offre à nouveau le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Et chez les hommes en ce moment, duel 100% helvético-suisse en quart de finale. Messieurs, Federer mène 2-7-1 face à Wawrinka. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Pascal Vesset et Olivier Moisan. Jamais un porte-conteneur n'a été attendu avec autant d'angoisse dans ce port de Gioia Tauro, au sud de l'Italie, en Calabre. Sur ce navire danois, Arc Futura, 78 conteneurs transportant des centaines de tonnes d'armes chimiques syriennes, essentiellement du gaz sarin et du gaz moutarde. Un homme lynché en pleine rue par une foule en colère. Ces jeunes Palestiniens crient à la vengeance après la découverte dans la forêt de Jérusalem du corps d'un jeune de ce quartier. Un match complètement fou. Il y a eu 51 tirs dans cette partie, donc c'est plus du football, si vous voulez, c'est du ping-pong, quoi. Nicolas Sarkozy a été libéré, mais il est surtout mis en examen. Les juges ont retenu 3 chefs d'accusation. Corruption active, trafic d'influence actif et recel de violation du secret professionnel. Là, on voit quand même que les médias font un travail très actif, qu'au fond, il n'y a plus du tout de secret de l'instruction, que les dossiers sortent, que les affaires sortent, et qu'il y a une intransigeance nouvelle quand même par rapport à ces dérives, par rapport à ces dysfonctionnements, par rapport à ce qui est surtout, à mon sens, cette espèce de sentiment d'impunité, si vous voulez, de la caste politique française. Un système, je dirais, qui est à bout de souffle. Alors il suffit effectivement de quelques individus sans scrupules, comme Jérôme Cahuzac à gauche, ou Nicolas Sarkozy, s'il est effectivement déclaré coupable de tout ce dont la justice l'accuse, pour finalement jeter l'opprobre sur tout le système. Et au final, on voit bien à qui cela risque de profiter, à Marine Le Pen, au Front National. Pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, l'État avait lancé, au mois de mai, une souscription auprès des entreprises et des particuliers. Il espérait récolter l'équivalent de 217 millions d'euros. À la clôture de l'opération, ce sont finalement 414 millions d'euros qui ont été prêtés à l'État tunisien. L'Afrique ne doit plus tendre les mains, parce qu'à chaque fois qu'on nous donne quelque chose, on nous donne des ordres avec. La Banque mondiale donne des ordres. Le Transcontinental Tcharango, c'est un projet qui est né dans la tête d'un violoniste français, brillant et atypique. C'est un morceau de partage avec les enfants, avec les enseignants, avec mes collègues, etc. Et après, c'est de pouvoir changer et la vision de l'école et la vision du rap. Certains subissent le poids du cartable, courbent les chines. Est-ce une punition de maîtriser les chiffres et les lettres alors ? Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria et le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.